Dans un avenir proche, la Terre meurt lentement à cause de tous les dommages que l'humanité a causés et les gens cherchent désespérément à s'échapper. Un jour, une sphère noire géante apparaît de nulle part près de Mars, alors 6 astronautes sont envoyés pour enquêter sur un vaisseau spatial appelé Achille. Pendant 8 mois, l'équipage passe le voyage en hibernation. Carla ne cesse de rêver de sa fille et de sa mère, décédées tragiquement dans un accident de voiture il y a 2 ans. Alors qu'il ne reste plus que 8 heures pour atteindre la sphère, l'équipage est réveillé. Alors qu'ils prennent un moment pour étirer leurs muscles et se vider la tête, Carla remarque que Rubin est plutôt ébranlé parce que c'était la première fois qu'il hibernait et elle lui conseille de se reposer. Cependant, Rubin préfère bloguer son expérience car il a un grand nombre d'abonnés. Ensuite, Carla rencontre le commandant Paul et ils essaient d'en apprendre davantage sur la sphère en la scannant, mais l'IA du vaisseau ne trouve rien là-bas. Kara pense qu'ils devraient rentrer, mais Paul veut quand même terminer leur mission. Le manque de données rend Rubin encore plus nerveux qu'il ne l'est déjà. L'équipage décide de contacter Vance, le chef du programme d'expédition, qui leur dit que les gens sur Terre attendent avec impatience une réponse au mystère. Ils ne peuvent pas les décevoir, donc la mission doit être accomplie. Quelque temps plus tard, Carla commence à entendre la voix de sa mère dans les couloirs, mais elle ne voit personne autour. Au même moment, Rubin est réveillé en sursaut par des chuchotements effrayants dans sa chambre. Lorsque Carla arrive dans sa chambre, Vance l'appelle par vidéo, lui disant qu'il s'inquiète pour elle parce qu'elle a l'air tendue. Alors que Carla lui assure qu'elle va bien, l'appel est soudainement coupé et l'IA du vaisseau annonce que la sphère est à l'origine d'une anomalie. Carla court vers le pont principal et trouve la mystérieuse sphère qui tire un faisceau de lumière très brillant sur le navire, ce qui cause divers problèmes dans le système. Le reste de l'équipage court également vers le pont et est fait remarquer que la lumière semble être un moyen de montrer au navire où aller. Alors que le vaisseau continue de se rapprocher, l'IA capte un bruit provenant de la sphère. Lorsque Carla l'analyse, elle décode un message qui dit à plusieurs reprises « Deus », ce qui signifie Dieu en latin. Rubin panique et demande à l'équipage de rentrer avant qu'ils ne sortent de la pièce. Carla pense qu'il devrait faire une pause et attendre que l'IA répare les communications afin qu'il puisse en informer Vance au cas où il s'agirait d'un extraterrestre hostile, mais Paul décide qu'ils vont continuer. Ensuite, l'équipage vérifie Rubin et le trouve en train de pleurer dans le couloir. Il panique toujours et dit que la lumière est le jour du jugement envoyé par Dieu, ce qu'il sait parce que les voix le lui ont dit. Rubin demande que la mission soit à nouveau annulée avant de partir. Ensuite, l'équipage discute de leur théorie et Ulf pense qu'il est de leur devoir de découvrir ce qu'est la sphère. S'il s'avère que c'est un extraterrestre qui les troll, ils peuvent simplement le faire exploser. Paul suit cela sur les caméras et appelle Ulf sur le pont pour lui dire de ne plus jamais faire exploser des choses. Lorsque le vaisseau est sur le point d'atteindre la sphère, Carla et Rubin commencent à entendre à nouveau les voix. Ulf emmène Carla dans sa chambre et elle explique qu'elle a des maux de tête depuis l'accident de voiture, mais elle ne mentionne pas les voix. Leur conversation est interrompue par T, qui les informe que Rubin a disparu. Ignorant les inquiétudes d'Ulf concernant sa santé, Carla se joint aux recherches. L'équipe se sépare et T peut vérifier la soute. Caché derrière des conteneurs, Rubin est entouré de lumière alors qu'il effectue un rituel pour plaire aux voix dans sa tête. Sa peau est en train d'être sculptée d'un tas de symboles religieux. Quand T le trouve enfin, elle hurle d'horreur, alors Carla et Ulf courent pour la retrouver. Malheureusement, au moment où Carla arrive, il est trop tard, T est morte sur le sol, les tripes à l'eau. Rubin remarque que Carla l'espionne alors il la prend en otage, menaçant de la tuer aussi à l'arrivée d'Ulf. Semblant désespéré, Rubin dit qu'ils sont au-delà de la rédemption et que s'ils atterrissent sur la sphère, ils feront partie du massacre de Dieu. Il prétend également que Paul cache manifestement quelque chose et qu'il devrait lui prendre le navire. À ce moment-là, Paul apparaît derrière Rubin et lui tire dessus sans hésitation, le tuant instantanément. Puis il dit à Ulf d'aller chercher 2 sacs mortuaires, ne montrant aucune émotion concernant la perte de 2 membres d'équipage. Après avoir attrapé le couteau de Rubin, Carla suit Paul dans l'ascenseur et lui demande s'il sait vraiment quelque chose. Paul le nie et se met en colère car il sent qu'elle veut quitter la mission, mais il lui rappelle que les ordres sont les ordres. Lorsqu'ils arrivent dans sa chambre, Carla craque et interpelle Paul pour son comportement si froid à propos de la mort de leur coéquipier, mais Paul s'en va. Au lieu de sacs mortuaires, Ulf décide de mettre les corps dans leur chambre d'hibernation correspondante. Alors qu'il ne reste que 3 heures avant d'atteindre la sphère, l'équipage sépare le cadre principal d'Achille et reste dans un vaisseau plus petit pour naviguer plus facilement à travers la sphère. Carla remarque une sorte de structure sur la sphère mais ne peut pas comprendre ce que c'est.
Lorsque le vaisseau atterrit enfin sur la sphère, les communications recommencent à fonctionner et l'équipage reçoit un appel de Vance. Il les informe que 10 000 structures non identifiées comme celles que Carla a vues sont apparues sur Terre, mais qu'elles ne semblent pas envahir. Vance est convaincu que la sphère est derrière tout cela et veut que l'équipage résolve le mystère dès que possible. Paul ordonne à Ulf et Carla d'aller enquêter, mais Sean souligne qu'ils auront besoin d'un scientifique et de volontaires pour y aller aussi. Le trio s'habille et quitte le navire pendant que Paul les regarde devant les caméras. La sphère est complètement sombre, ils ne peuvent donc pas voir au loin, et le scanner de Carla ne peut rien détecter. Lorsqu'elle touche le sol, elle dit que ce n'est pas un élément connu sur Terre. Paul les envoie vérifier la structure et en regardant de près, ils se rendent compte que c'est une porte. Soudain, une lumière brillante commence à briller à l'intérieur de la porte, alors Ulf tire une fusée éclairante pour mieux voir le reste de la structure. Il voit un symbole connu sous le nom d'horizon des événements, qui représente une limite dans laquelle les événements ne peuvent pas affecter un observateur. Carla l'appelle « la fin de l'existence » et scrute la porte, confirmant qu'elle est faite du même matériau que la sphère. À ce moment-là, l'équipage entend un bruit étrange, ce qui ne devrait pas être possible dans le vide. Paul leur dit que l'IA du vaisseau a capté une transmission et la leur envoie par l'intermédiaire de leur communicateur. Cette transmission dit « Bienvenue ». Lorsque la lumière commence à briller plus fort, une femme apparaît au milieu de la porte. La femme envoie des messages avec son esprit et l'IA les traduit pour l'équipage, révélant que cet être prétend parler au nom du créateur de toute existence. Ce créateur est venu comme un avertissement et pour aider en donnant à l'humanité un choix. Ceux qui franchissent la porte trouveront la paix éternelle, et Carla a été choisie pour leur montrer le chemin. À l'intérieur de la porte, ils trouveront la fin de toute souffrance et de toute douleur, mais ceux qui choisissent de ne pas entrer mourront lorsque la sphère atteindra la terre pour la détruire. Soudain, la femme se transforme en mère de Carla et lui dit que quelqu'un l'attend à l'intérieur de la porte. Une Carla choquée entre dans la lumière et a un flashback sur l'accident de voiture avant de se retrouver près d'une ville dorée avec la blessure de l'accident encore fraîche sur sa tête. Sa fille Ella et Carla courent vers elle, mais avant qu'elles ne puissent se réunir, Carla se réveille sur une table dans le navire. Après avoir fait une crise, Carla vomit et se demande comment elle est arrivée là. Ulf explique qu'elle pouvait à peine se tenir debout quand elle est sortie de la porte, alors il l'a ramenée au navire. Malheureusement, Sean n'a pas survécu. Leur conversation est interrompue par un appel de Vance, qui veut connaître tous les détails. Carla lui parle de la cité d'or et la compare à Jérusalem, ce qui amène Ulf à l'appeler « ciel ». Elle ne parle pas de sa famille, même quand Vance continue de lui poser des questions, ne la cruçant pas quand elle dit qu'elle n'a rien vu d'autre. Une fois l'appel terminé, Paul, irrité, quitte la pièce et Carla lui pose des questions sur la mort de Sean. Ulf explique que son costume s'est rompu et Carla n'y croit pas puisque leurs costumes sont faits d'un matériau qui ne se casse pas. Ensuite, Ulf dit que Sean n'a pas correctement fixé son gant et qu'il a décompressé, mais Carla n'y croit pas non plus car Sean était un explorateur très expérimenté. Très méfiant, Ulf lui rappelle que tout le monde fait des erreurs et lui dit de se reposer. Carla veut explorer à nouveau la sphère, mais Ulf l'informe que le vaisseau est déjà en train de partir et la suit. Lorsqu'ils atteignent un couloir sans caméra, Ulf demande à Carla ce qu'elle a vraiment vu à l'intérieur de la porte et elle lui parle de sa famille. Elle explique également qu'elle ne fait pas confiance à Vance et Paul parce qu'il semble qu'ils cachent quelque chose. Quelques instants plus tard, Ulf revient sur le pont et Paul lui demande ce qui s'est passé lorsque lui et Carla étaient hors de portée de la caméra, mais Ulf lui dit que Carla n'a rien dit de nouveau. Paul devient méfiant et rappelle à Ulf de respecter ses ordres. Une fois que le vaisseau est sorti de l'orbite de la sphère, l'IA annonce que l'équipage devrait être prêt à hiberner dans 1 heure. Après avoir attrapé le couteau de Rubin, Carla se rend au pod et vérifie le corps de Sean, en particulier son costume. Ensuite, elle brise la serrure de la chambre de Paul avec le couteau et entre à l'intérieur pour chercher des indices. Paul la voit sur les caméras de sécurité et envoie Ulf à sa poursuite. Dans la chambre de Paul, Carla trouve une arme à feu et des dossiers très intéressants. Bientôt, Ulf apparaît à l'extérieur de la pièce et Carla l'arrête en pointant l'arme sur lui. Après avoir lu les dossiers, elle sait maintenant qu'il est un ancien soldat du corps d'élite et qu'il était connu pour être le meilleur, mais Ulf explique que cela a été laissé dans le passé et jure qu'il ne sait rien de la sphère. Carla force Ulf à retourner sur le pont principal, où elle pointe l'arme sur Paul à la place. Il souligne qu'il s'agit d'une mutinerie et que la punition est la mort, alors Carla se venge en révélant que Sean a été tué par un coup de feu. Elle pense qu'Ulf l'a fait puisqu'il était un tueur à gages. Le moment de tension est interrompu par un appel de Vance, qui promet qu'il n'est pas son ennemi et affirme que tous ces scientifiques croient qu'elle a vraiment vu le paradis. Il diffuse également une vidéo montrant des gens sur Terre se rassemblant dans les rues, désespérés de quitter la planète après avoir vu les images de la sphère diffusées par Vance. Carla est sous le choc et Paul profite de l'occasion pour lui sauter dessus. Après quelques difficultés,
Carla parvient à le repousser et lui tire une balle dans la poitrine pour le tuer. Puis elle remarque qu'elle s'est blessée pendant la bagarre et que son estomac saigne. Après que Vance est raccroché, Carla pointe l'arme sur Ulf, qui admet qu'il a tué Sean. Cependant, il ne veut pas la tuer parce qu'il veut aussi connaître la vérité sur la sphère et ce qu'elle a vu. Décidant de lui faire confiance, Carla laisse Ulf l'emmener à l'infirmerie et panser sa blessure. Une fois qu'elle se sent mieux, Carla admet qu'elle veut retourner dans la sphère, mais Vance contrôle l'IA. Ulf révèle qu'il a le code pour passer outre l'IA, mais qu'il devrait laisser tomber le talon car le tendon d'Achille est trop gros pour être contrôlé manuellement. Il perdrait la propulsion principale et leur voyage de retour sur Terre prendrait plus de 5 ans. Carla perd espoir, mais Ulf a un autre plan dans sa manche. Puis Carla retourne sur le pont et appelle Vance pour lui dire qu'elle détruira la sphère si nécessaire, car elle croit que c'est un mensonge. Vance active des fichiers classifiés qui lui montrent l'élément qu'elle a trouvé sur la planète, révélant qu'il est celui qui a construit la sphère. Il n'y a pas de Dieu, il a fait tout cela pour sauver 6 milliards de personnes et tuer les 15 autres parce que la Terre est surpeuplée. Il n'y a pas de Dieu dans la porte et la sphère ne peut pas réellement détruire la Terre, c'était un mensonge pour faire paniquer les gens et les faire courir vers les portes qui sont apparues partout sur la planète. Ils pensaient qu'ils entraient au ciel, mais ils marchaient en fait vers leur mort. Carla ne comprend pas comment cela pourrait lui faire entendre sa famille, alors Vance admet qu'il lui a installé une puce dans la tête après l'accident, ce qui était aussi de sa faute. Tout fait partie de son plan pour entraîner Carla pour ce voyage. En pleurs, Carla traite Vance de monstre et partage une histoire que sa mère lui racontait sur le fait que tout le monde mérite une chance de survivre. À ce moment-là, Ulf la contacte, lui annonçant qu'il a mis la main sur le cœur d'Achille. Vance se rend compte que le duo a l'intention de détruire la sphère et ordonne à l'IA de commencer la séquence d'autodestruction du vaisseau. Les alarmes commencent à hurler et l'IA annonce que le tendon d'Achille va exploser dans 3 minutes. Carla tire furieusement sur la machine à hologramme pour mettre fin à l'appel de Vance avant de contacter Ulf, qui lui donne le code pour séparer le vaisseau principal de l'énorme structure de cargaison. Ulf est toujours coincé dans l'ascenseur, qui ne se déplace pas assez vite pour qu'il puisse retourner au vaisseau principal à temps. Il dit à Carla de partir sans lui et au début, elle refuse, mais à ce moment-là, l'autodestruction est déclenchée et le tendon d'Achille commence à exploser à plusieurs endroits en même temps. Carla n'a d'autre choix que de séparer le vaisseau et regarde avec horreur comment toutes les explosions détruisent la structure principale, pensant que son ami est mort. Cependant, Ulf la contacte soudainement, révélant qu'il a traversé à la dernière seconde. Ensuite, le duo célèbre leur survie avec un verre et Ulf explique que puisqu'ils ont perdu la moitié du tendon d'Achille, la détonation du noyau devra être faite manuellement. Carla accepte et dit qu'elles le feront ensemble. Cependant, lorsque le vaisseau atterrit sur la sphère, Ulf ferme la porte derrière lui et dit à Carla de retourner sur Terre afin qu'elle puisse dire la vérité à tout le monde. Carla part sur le vaisseau et partage un dernier au revoir avec Ulf, qui attend que le vaisseau soit assez loin pour faire exploser le noyau et détruire enfin la sphère. Carla voyage maintenant seule sur Terre et l'IA l'informe que le voyage prendra 7 ans.